Merci de rester fidèles au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. À la une de ce journal, les députés de la 15e législature qui sont en séance plénière de l'Assemblée nationale ce mardi. L'ordre du jour porte bien sûr sur l'examen du projet de loi numéro 15-2024 portant loi des finances rectificatives 2024. Et puis, chère Omardienne qui enflamme de nouveau la toile. Cette fois-ci, c'est suite à une sortie controversée sur les tirailleurs. Il a suscité une vague d'indignation. Des personnes heurtées par ses propos ont d'ailleurs annoncé une plainte à son encontre. Et pour terminer, célébration de Noël 2024, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a livré son message de paix. Réaction à suivre en fin de ce journal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions tantôt, les députés de la 15e législature sont en séance plénière de l'Assemblée nationale. Ce mardi, l'ordre du jour porte sur l'examen du projet de loi numéro 15-2024 portant loi de finances rectificative 2024. Le ministre des Finances et du Budget défendra ce projet de loi. La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, il faut le rappeler, avait conclu dimanche dernier une semaine intense d'examen budgétaire. Tous les projets de budget des ministères ont été passés en revue et adopté selon ainsi l'approbation du projet de loi de finances 2025. Et puis nous l'annoncions également dans les titres. Cher Omar Diane, le directeur des moyens généraux de l'État, suscite de vives réactions après avoir traité les tirailleurs de traîtres lors d'un entretien accordé à Fafa TV. Le président du parti Rassemblement pour la vérité défraie une nouvelle fois la chronique alors que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait commémoré le 1er décembre dernier le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye survenu en 1944 en invitant également d'autres chefs d'État au Martiam pour les détails. Blanchiment d'argent. Cher Oumar Diagne dérape de nouveau. Après la vie polémique sur les familles religieuses, il récidive. Cette fois-ci, sa sortie de piste a provoqué une vive controverse après sa récente déclaration lors d'un entretien accordé à Fafa TV. Les tirailleurs sont des traîtres, tout à fait, qui sont battus contre leurs frères dans leur pays pour ay santé ay wéccit tirailleurs yi xaalis mooy mos a intéressé ba leen di toroxal caare sa xaalis moo taxoon. Des propos qui choquent, d'autant plus que le Sénégal vient de commémorer le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye en grande pompe, avec un message fort et poignant lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Pour le président du parti Rassemblement pour la vérité, ceux qui commémorent la mémoire des tirailleurs ne les connaissent pas. Ils sont, je cite, des héros pour la France, mais pas pour nous. Fin de citation. Une sortie qui crée une vague d'indignation venant surtout des descendants de tirailleurs. En tant que descendant direct d'un tirailleur sénégalais, j'ai décidé de déposer une plainte pour diffamation publique contre Cheikh Oumar Diagne. Et même dans son propre camp. Qualifier nos vaillants combattants de la Deuxième Guerre mondiale, martyrs de Thiaroye de traîtres, me semble relever d'une confusion à ne pas entretenir. Cheikh Oumar Diagne, ministre conseiller et directeur des moyens généraux de la présidence de la République, semble ne pas retenir les leçons de ses récentes déclarations. Cheikh Oumar Diagne, sous le feu des projecteurs après cette controverse. À ceux que cela a heurté, nous en sommes désolés. Mais discuter exige d'apporter des arguments et non des invectives. Dixit l'indexé. Sur un autre registre à présent, exclusion de l'Assemblée nationale et de la mairie de Dakar, des jeunes sympathisants apportent leur soutien à Barthélémy Diaz. En conférence de presse, ils ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme étant un règlement de compte politique. Ces jeunes entendent ainsi organiser une marche pacifique afin, disent-ils, d'exprimer leur désaccord avec ces décisions défavorables au désormais ex-maire de Dakar. Tenez à ces camarades, surtout arrêter les populations en particulier de Dakar. C'est ce qui est en train de se passer. Je pense que cette condamnation, même s'il a été définitive, ce n'est pas en 2023 ou autre, c'est juste injuste.
Ce qui est en train de se passer là, je pense que c'est ce que les Sénégalais déploraient au temps de Macky Sall et autres. Donc si ce nouveau régime, alors là, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko, ces actions-là continuent d'avoir lieu. Quand même, il faudrait quand même à tout le monde de se lever et de se préparer. Aujourd'hui, c'est Barthélémy Dias, mais qui c'est demain? La suite de ce point de presse, moi je pense que l'idée serait d'abord d'écrire le fait, parce que quand même, comme nous sommes en train de combattre la justice, on va toujours passer quand même par la justice, par le droit. Serine Mboup, de son côté, demande le départ de l'actuel président de la Chambre de commerce de Dakar. Le président de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal déclare qu'Abdoulaye Sow est disqualifié par une décision de justice en tant que président de chambre de commerce. Il demande à cet effet à ce que la loi soit appliquée. Je suis en train de demander qu'on applique les textes, qu'on applique la loi. Il y a des décisions de justice qui l'a disqualifié comme président de la Chambre de commerce et même élu de Chambre de commerce. Donc, compte tenu qu'on est à l'ère Djubal-Djubanti, donc il est bon en tant que président de l'Union des chambres de commerce de l'amener en justice pour qu'il s'applique les décisions de la justice et en même temps d'arrêter l'usurpation de fonction qu'il dit en disant que c'est lui le président de l'Union et il n'a ni qualité ni légitimité pour revendiquer ça. Ce qui me concerne, c'est la plainte qu'on a déposée au niveau du procureur de la République. Ça suit son cours. Mais il y a une autre plainte qui ne me concerne pas. C'est un autre membre élu qui est à l'origine des décisions de justice. Ça, je n'ai pas de suite dessus. Et puis, le collectif des travailleurs de l'hôtel Radisson Diamniadio dénonce le licenciement de 26 de leurs membres. Selon ces travailleurs, c'est un licenciement abusif qui ne respecte pas les dispositions du Code du travail. Le personnel déclare que le motif économique avancé par la direction ne repose sur aucun fondement. Leur réaction. Nous trouvons que ce licenciement ne s'est pas fait dans les normes du Code du travail par rapport à nos lois. Donc nous ne pouvons pas admettre que vous dites que vous avez un motif économique. 15 jours après, vous venez d'ouvrir un nouvel hôtel où vous avez employé plus de 150 employés. Et vous dites que ces 26 personnes-là, c'est un motif économique. Et tout le monde sait ce qu'on appelle le motif économique. On a nos codes du travail, on sait ce que la loi a dit sur ça. Ces 26 personnes qu'on a licenciées, c'est tous des pères de famille. Au moment même où je vous parle, on a bloqué leur compte de bancaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à leur compte. Parce que quand la direction a fait ça, il a saisi leur conseiller pour leur dire que ces personnes-là sont licenciées. Donc du coup, vos gestionnaires de bancaire, la première chose qu'ils vont faire, ils vont bloquer tes comptes. Pour le moment, c'est des personnes qui n'ont sans revenu actuellement. Donc c'est des choses que nous déplorons. Parce qu'on sait tous ce que ça représente une famille. Ce que ça représente à la fin du mois, toutes les charges qui reposent sur les épaules d'un père de famille. Donc on ne peut pas rester comme ça les bras croisés. Et ça commence à perdurer. Qu'on essaye de voir, de venir dans les entreprises, de voir ce que les gens vivent. Et puis le regroupement des femmes fiscalistes du Sénégal a organisé la 3e édition des rencontres fiscales. Lors de cette activité, le regroupement a mis en avant la nécessité de payer l'impôt par les citoyens. Les femmes ont également plaidé pour une fiscalité intégrant le genre. Selon la présidente, les femmes doivent être initiées au système fiscal pour la réduction des inégalités de genre, pour une fiscalité inclusive et équitable. Si tous les Sénégalais qui sont redevables d'impôts payaient leurs impôts, je pense que le pays serait beaucoup plus développé. C'est également un prétexte pour faire un plaidoyer, dans un premier temps, pour que nos filles, nos petites sœurs puissent embrasser cette carrière. Mais au-delà de cela, c'est également un prétexte pour demander aux Sénégalais de payer leurs impôts. Parce que si on envisage de vouloir développer ce pays-là, il faut que chaque personne qui a des revenus puisse venir faire sa contribution en payant au prorata vraiment de ce qu'il a comme revenu. De manière générale, les filles sont sous-représentées dans les métiers du chiffre et qui parlent de fiscalité parlent également de chiffres. C'est pour cela, même dans notre programme, nous envisageons de faire une formation pour les femmes parlementaires de façon à les outiller. C'est cette solidarité féminine que nous voulons faire jouer. Et ce qui est sûr, c'est que dans les années à venir, Suite va essayer d'investir tous les secteurs d'activité dans lesquels il y a des femmes
pour aider au moins à la formation. Donc la formation pour nous semble être quelque chose d'extrêmement important pour une matière qui est une matière aussi soi-disant sèche que la fiscalité. Une note de religion à présent, Noël 2024, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a livré son message de paix. La célébration cette année, selon lui, advient dans une période marquée par des guerres et des conflits partout dans le monde avec leur cortège de mort et de destruction. Dieu, le Créateur, ne nous abandonne pas, a-t-il fait savoir. La fête de Noël advient en cette année 2024 dans une période troublée, marquée de par le monde par tant de guerres et de conflits, de catastrophes, avec leur cortège de mort et de destruction. Comment alors annoncer l'avènement du Prince de la paix, Jésus-Christ, dans un contexte aussi déprimant, au cœur de ce monde, où nous nous sentons plus que vulnérables, avec nos difficultés, nos craintes et même nos peurs? Cette bonne nouvelle retentit encore. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Dieu le Créateur ne nous abandonne pas. Il n'est pas un Dieu indifférent et lointain. Bien au contraire, il s'est voulu tellement proche de sa créature qu'il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie au moment qu'il a fixé dans sa souveraine puissance. On termine avec du sport. Après 3 sorties, les 2 équipes du Fouladou n'ont toujours pas obtenu de victoire. Pour cette 4e journée, l'AS Kolda accueillait Pépinière Sud au stade régional de Kolda. Sur le terrain, les 22 acteurs ne se sont pas fait de cadeaux, même si le score est resté nul vierge. Avec ce résultat, les 2 équipes restent toujours en bas du tableau avec 2 points pour chacune d'elles. Bekay Cissé. Si en Espagne, nous avons le Classico, en Angleterre, les Boxing Day, à Kolda, nous avons le derby du Fouladou en National 1. Ce week-end, au stade régional de Kolda, l'AS Kolda recevait Pépinière Sud pour le compte de la 4e journée du championnat. Malgré que le public soit venu très nombreux, le match s'est soldé sur un score nul vierge. Un résultat positivement apprécié par les 2 entraîneurs. Vous savez, un derby n'est jamais facile à jouer. Au début, les gosses ne pouvaient pas jouer parce qu'ils étaient crispés avec l'euphorie du match, donc ils n'ont pas pu se prouver ce qu'ils pouvaient faire. En deuxième mi-temps, après les rectificatifs, l'équipe a finalement joué. Mais bon, c'était déjà trop tard parce qu'on était venu pour prendre les 3 points. À défaut, 1 point. Donc Dieu a fait qu'on a pris 1 point, donc on remercie le ciel. Il y avait de l'engagement, duel. Bon, c'est normal parce que c'est un derby. C'est les 2 équipes de Kolda qui s'affrontent. Malheureusement, ou heureusement, c'est soldé par un match nul et c'est important. On va essayer de continuer à travailler, comme vous l'avez vu. On est à la 4e journée. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de victoire. Bon, ce qui est important et un peu satisfaisant, c'est qu'on a démarré un peu noir. On a eu 2 défaites successives. Maintenant, on n'arrive pas à perdre. On va travailler pour essayer d'avoir des victoires. Du côté de la direction technique régionale, le niveau est jugé satisfaisant, même s'il y a des choses à parfaire. On est sur le bon chemin et ce que j'ai vu pour les 2 équipes, c'est 2 équipes qui sont morphologiquement qui sont bien assises et physiquement aussi. Et j'ai l'impression que les 2 équipes sont en train de suivre les consignes des entraîneurs, de sorte qu'ils ont un peu peur de prendre des risques. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler, surtout sur le côté du rythme de jeu. Ça a un peu manqué et la conservation aussi. Pour ces 2 équipes de la région de Kolda, l'objectif majeur reste la montée en Ligue 2 professionnelle. Qui de AS Kolda ou de Pépinière Sud sera habilité à atteindre son objectif? L'avenir nous en dira plus si l'on sait que seule une équipe sera promue à la fin de la saison. Place tout de suite à la revue de presse. Bon,
bonjour. Les journaux parus ce mardi font état d'une plainte brandie par l'ancien chef de l'État Macky Sall. Sud Quotidien ouvre sur l'annonce d'une plainte contre X de l'ancien président de la République Macky Sall en lien avec l'affaire du présumé relevé bancaire d'$1 milliard dont il serait propriétaire. Un document partagé sur les réseaux sociaux devenu viral. Pour mettre fin à cette polémique qu'il considère comme de nombreuses manipulations et allégations farfelues, il a décidé de porter l'affaire devant la justice en portant plainte contre X pour faux usage de faux et diffamation. Même constat dans le quotidien qui titre Macky Sall dit stop. Il a décidé de ne plus rien laisser passer selon son avocat, maître Anthony Veil. Macky Sall porte plainte pour diffamation et des documents largement publiés sur les réseaux sociaux. Rémi Quotidien s'empare de cette affaire et annonce la plainte décidée par Macky Sall qui a exprimé son ras-le-bol. Il dit stop aux calomnies et infox à la diffamation contre sa personne. Cheikh Omar Diagne fait aussi la une de certains journaux. Selon Point Actu, Cheikh Omar Diagne dérape encore. Les tirailleurs sont des traîtres, a-t-il déclaré, et d'ajouter que ceux de Thiaroye se sont battus contre le frère d'armes. Selon Bara Ndiaye, ce dernier entretient la confusion. Dans Source A, c'est Cheikh Omar Diagne qui récolte des vêtements et des pas mûrs car une plainte contre lui est annoncée par Ardo Nying dès aujourd'hui. Autre personne qui fait la une des journaux, c'est Ousmane Sonko. Selon Walf Quotidien, le chef du gouvernement, après avoir constaté des manquements dans son dysfonctionnement liés aux problèmes de formation à la base de la pratique cantonale, a décidé d'apporter quelques changements vers un grand coup de balai sur soi. Il faut que l'administration redevienne un outil de service du citoyen et redevienne une administration de développement. Elle ne l'est pas ou elle ne l'est pas suffisamment aujourd'hui, ajoute le Premier ministre. S'agissant de la déclaration de politique générale, Vox Populi souligne que l'Assemblée nationale prépare activement la venue du Premier ministre Ousmane Sonko prévu le 27 décembre. Enquête note qu'il intervient dans un contexte chargé d'attentes sur le plan national et international, l'emploi des jeunes, l'immigration, la fiscalité, autant de demandes sociales dont fait face Sonko. Mais sans le quotidien, pour ne pas polluer la déclaration politique générale, la Cour des comptes a décidé de retarder la publication de son rapport le 31 décembre. Il s'agit de la certification des finances publiques. La Tribune, lui, estime que le contexte reste tendu car l'extrême pauvreté gâche la fête de Noël. La chute de la vie tient tête à Diomaye et son gouvernement. Les marchés des cadeaux durement touchés par la conjoncture. L'Observateur, lui, se penche sur l'espionnage à Ngor Almadi à grande échelle. La cybercriminalité a mis fin au scandale sexuel de l'année. Plus d'une centaine de vidéos montrant divers couples, dont une cinquantaine qui ont été filmés et identifiés par des clients réguliers. Le gérant avait dissimulé des caméras subtilement fixées. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.